Avant de recevoir mon Google Pixel 10 Pro, laissez-moi vous présenter une nouvelle fonctionnalité de la deuxième bêta d'Android 16 QPR. Désolé, j'ai eu une minute de retard? Ok. Comme vous l'avez sûrement remarqué, l'écran de verrouillage prend désormais en charge les widgets. Vous pouvez en ajouter en effectuant un appui long dessus. Il faut toutefois déverrouiller le téléphone pour accéder à l'interface complète des widgets. Ensuite, les icônes du bureau ont enfin été uniformisées. Contrairement à l'ancienne palette de couleurs Motel, plutôt enfantine, toutes les applications tierces sont désormais compatibles. Vous pouvez constater que les deux premières pages d'applications tierces s'adaptent automatiquement, avec des icônes très nettes. En revanche, la troisième page regroupe des icônes non compatibles, recolorées de force par le système. Celles-ci apparaissent plus ternes et légèrement grisées. Vous pouvez bien sûr modifier leur couleur et votre fond d'écran. Ce recoloriage automatique des icônes tierces est plutôt réussi. Elles paraissent même un peu plus esthétiques que celles d'iOS. La troisième nouveauté concerne toujours les icônes du bureau. On remarque la présence d'un bouton « Créer », mais pour l'instant, il ne produit aucun effet. Un message indique que l'application correspondante n'est pas installée. Ce bouton servira probablement à personnaliser les icônes du bureau, mais cette fonction pourrait n'être activée qu'à la prochaine version. Pour l'instant, seul le point d'entrée est visible, sans possibilité de modification. La quatrième nouveauté concerne le mode sombre, désormais extensible. Par défaut, il est défini sur Standard, mais vous pouvez l'élargir aux applications tierces qui ne le prennent pas en charge nativement. Weibo en est un bon exemple. Activez le mode sombre, ouvrez l'application, et elle basculera automatiquement en mode sombre. La cinquième nouveauté introduit un réglage de la luminosité HDR dans les paramètres d'affichage. Une comparaison SDR-HDR s'affiche, avec un curseur permettant d'ajuster la luminosité de l'image HDR. Cette option est idéale pour celles et ceux qui trouvent l'éclat HDR trop agressif, notamment de nuit. Tout à gauche, l'effet HDR est désactivé. Tout à droite, il est maximal. Personnellement, je préfère une image plus lumineuse, donc je place généralement le curseur à droite. Autre ajout intéressant, la prise en charge du mode écran partagé, fonctionnant de manière similaire au mode plein écran par défaut d'Opal. Il suffit d'ouvrir une application, de sélectionner écran partagé, puis d'en choisir une autre. Vous pouvez ensuite basculer librement entre écran partagé et plein écran, en glissant vers le haut ou vers le bas. Quelques détails mineurs ont aussi été revus. Lors de l'ajout de widgets, par exemple, de nouvelles sections, à la une, et tous, apparaissent désormais en bas de l'écran, avec des recommandations proposées par défaut. Dans les paramètres, la barre de recherche reste fixée en haut de l'écran, même lors du défilement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Comme il s'agit d'une version bêta, le numéro de build est encore nommé Bacalawa au lieu d'Android 16. Voilà pour les nouveautés d'Android 16 QPR Beta 2. Ceux qui souhaitent tester la mise à jour peuvent déjà l'installer. Elle est compatible avec tous les Google Pixel 6, 7, 8, 9 et 10. La procédure est très simple. Ouvrez Google Chrome, cherchez Android Beta, puis accédez au premier ou au deuxième site. Ils sont presque identiques. Connectez-vous à votre compte Google, appuyez sur « Voir mes appareils » pour sélectionner votre téléphone et rejoignez le programme Beta afin de recevoir les mises à jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'attends maintenant avec impatience mon Google Pixel 10 Pro, équipé du tout nouveau processeur Google Tensor G 5 gravé en 3 nanomètres par TSMC. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Android+. À très bientôt et prenez soin de vous.